Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine ensemble dans le confinement. Alors aujourd'hui par contre on n'est pas lundi, on est mardi. Il y a Mina qui est en pompon. Parce qu'en fait depuis ce matin ils sont en train de... Regardez, ils sont en train de nettoyer les rues. Donc il y a la grosse machine qui passe et qui fait du bruit. Ça n'arrête pas depuis ce matin. Depuis ce matin 9h je crois. Là il est 10h30, un truc comme ça. Et ils n'arrêtent pas de passer. Donc tant mieux, moi ça me rassure personnellement. Ah non, il est 11h même. J'ai mis du temps à me préparer. Je vous ai pas pris lundi. Là je suis encore en peignoir mais j'ai pas de... J'ai pas de pas. Paille ta cellulite. Parce que je suis en train là de préparer des fringues. J'ai reçu des fringues. Bon je vous en parlerai après. Donc là je vais filmer la vidéo try-on bien sûr. Attendez, vous savez quoi? Je vais m'asseoir comme ça on va discuter tranquillou. Je vais vous dire pourquoi je vous ai pas pris hier. Voilà, voilà, elle a eu la peur de sa vie. Elle a mis le tapis en mode... On sait jamais s'ils viennent te nettoyer. Donc ouais, hier je vous ai pas pris pour la simple et bonne raison que hier on était lundi. Et comme lundi dernier, c'était journée course. Donc j'ai fait le plein pour la semaine pour moi et pour ma mère. Enfin pour ma mère et pour moi. Donc je suis partie lui amener et tout ça. Et j'avoue que j'attendais ce jour avec impatience. Déjà parce que j'avais plus de coca. Non mais parce que voilà ça m'a fait ma sortie. Et puis même si je peux pas rentrer chez ma mère, que je lui fous tout devant la porte et que je m'en vais, ça fait une petite coupure. Voilà. Donc elle avait besoin de courses, j'avais besoin de courses. Et puis voilà, de toute façon... Moi ce qui me perturbe c'est que j'allais tout le temps en course. Je suis pas quelqu'un qui fait des grosses courses. En fait je fais des courses pas au jour le jour, mais j'y vais tous les 2-3 jours. Parce que je ne fais pas de gros pleins, parce que j'ai toujours peur de gaspiller, de jeter. Et comme je dois aussi monter les affaires et que je peux pas trop soulever de choses, je peux pas m'amuser à monter avec 36 sacs. Hier je suis montée déjà avec 4 sacs et j'en pouvais plus. Alors 4 sacs, il y avait aussi des trucs que j'ai récupérés chez ma mère, les colis et tout ça. D'où le fait que je vais filmer là. Et puis voilà, donc ça m'a fait toute la matinée. Je suis partie chez Picard aussi, donc j'en ai reprofité. Je suis repartie encore une fois chez Picard. Pour le confinement, allez chez Picard. Franchement, prenez des surgelés, c'est pas mal aussi. Vous pouvez avoir des fruits, des légumes. Et elle est encore en pompon devant moi, elle. Donc voilà, après je suis rentrée et honnêtement, ouais, je vous ai dit depuis la semaine dernière, j'ai pas un moral de fer quoi. Ça me saoule d'être enfermée. Non pas que... Voilà, je comprends, mais c'est juste le fait de pas pouvoir voir toute ma mif et tout ça. En plus samedi c'était l'anniversaire de ma soeur. Donc voilà, puis là le 23 avril ce sera l'anniversaire de mon neveu. Donc j'espère qu'on pourra le fêter parce que petit père... En plus après il y a Pâques et tout, je sais même pas quand est-ce que ça tombe Pâques. Donc on va même pas pouvoir aller chercher les œufs dans le jardin quoi. Du coup hier chez Leclerc j'ai regardé un petit peu là les balconnières pour pouvoir mettre des fleurs et tout. J'ai pas trouvé de trucs qui s'accrochent au balcon. Il y avait plein de pots, je pouvais acheter des pots et puis de quoi mettre de la terre et de quoi planter et tout ça. Mais il n'y avait pas les trucs que que tu mets au balcon. J'en avais vu plein chez Ikea et chez Action donc je suis un peu dégoûtée mais bon c'est pas grave. Donc hier j'ai fait ça et puis quand je suis rentrée, après le temps que je rentre, que je me lave du coup parce que je me lave en rentrant directement des courses, hein, je reste pas habillée et tout ça, ils disent de se laver donc je me suis lavée les cheveux et tout. C'est un peu con, je me suis lavé les cheveux hier et du coup j'ai remis la tonne de lac aujourd'hui. Ah puis j'ai fait une tresse épi de blé comme ça pour changer un petit peu, je sais pas si vous voyez, enfin bref. D'habitude, avant quand je faisais des tresses épi de blé, elle était hyper longue, j'arrivais à la mettre sur le côté mais là j'ai pas les cheveux assez longs. Donc après hier j'ai décidé d'être un peu plus dans le calme. Après j'avouerai que les journées passent plus vite parce qu'il y a eu le changement d'heure dimanche. Donc j'ai l'impression que ça passe plus vite alors que non. Donc hier j'étais dans le calme, j'ai un peu arrêté de regarder la télé. Je me suis remise dans mon bouquin. Tout ça. Je vous reparlerai de mon bouquin après, de ce que je lis. Parce que là ce que je vais faire c'est que je vais aller tourner la vidéo, je vais faire des ensembles en fait. C'est pour ça que j'ai sorti les trucs sur mon lit là. Je vous en reparlerai après, voilà. Parce que comme ça me fait une coupure. Et même entre temps, je
Je vais me remaquiller pour tourner la vidéo et tout. Comme ça sera fait. Après, on pourra se poser, tout ça, même si je suis pas pressée, entre guillemets, par le temps, parce qu'on a vraiment tout le temps. Donc voilà. Bon, je vais faire ça, je vous reprends après. Comme ça, je fais un point sur Netflix, sur ma lecture et sur les fringues que j'ai reçues aussi. Je voulais vous en parler vite fait, même si je vous en parlerai dans la vidéo try-on. Et tadam! Ça y est, j'ai terminé de tourner ma vidéo. Je vais vous montrer vite fait au soleil, même si je vous montre sur Instagram, je vous ai fait des photos. Je me suis maquillée avec la palette Birds of Paradise de chez Makeup Revolution. C'est la gamme Forever Flawless, en fait, les palettes Forever Flawless que j'adore. J'ai quand même mis un liner pailleté de chez Urban Decay, un liner violet de chez Sephora, et j'ai rajouté des comment ça s'appelle, Glittery Obsessed de chez... Non, c'est des paillettes pressées de chez Colourpop. Et le rouge à lèvres, c'est le Isa. J'ai une tête chelou là. C'est le Isa de chez MAC, en fait, la collection MAC Maker, du coup, que j'ai reçu. Voilà, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs par rapport à ça. Voilà tous les vêtements. Je suis essoufflée. Je vais aller mettre dans la machine tous les vêtements. Là, ma machine, elle m'attendait pour tourner. Hop! Je vais vous poser quelque part. Je me pose ici. Voilà. Alors, je vais mettre les vêtements dans la machine. Du coup, ça va, avec le confinement, on fait moins de machines qu'avant. Du coup, comme je sors pas trop, hop, ça par contre, j'ai un pull, il faut que je le mette dans un filet. Moi, j'achète toujours mes filets chez Action, j'arrête pas de vous les présenter. Et c'est vraiment top, du coup, quand vous avez des choses qui sont un peu plus délicates et tout ça. Moi, tous mes sous-vêtements, mes chaussettes, systématiquement, je les mets dans un filet. En fait, là, j'ai derrière ma porte, j'ai mon bac à linge, et en fait dans mon bac à linge j'ai toujours un filet, et dès que le soir je me déshabille, hop, je mets mes sous-vêtements et mes chaussettes dans le bac, dans le filet, en fait, pour que voilà, comme ça au fur et à mesure de la semaine je le remplis, et après bim, je le mets dans la machine. Là d'ailleurs je vais vous le prouver ici. Hop, j'ai mis des petites billes, alors je suis en train d'en foutre partout. Mon filet de sous-vêtements. Voilà. Donc là, je fonctionne qu'avec des filets, hein. J'adore ça. Ça, c'est un truc que j'ai reçu, que je vous ai tourné aujourd'hui. Et il est un peu délicat. J'ai pas envie de perdre les paillettes, donc je vais le mettre dans un filet. Voilà. Hop, j'ai déjà préparé ma machine. J'avais déjà mis les petites perles à l'intérieur et ma lessive. Voilà. Hop, on va mettre un programme. Hop, c'est parti. Voilà. Donc là maintenant on va faire que du bruit. Il faut que je lave mes pinceaux. Donc je vais laver mes pinceaux puis je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai lavé mes pinceaux. Je voulais juste vous dire, dans la machine j'ai mis les billes que je mets habituellement. Vous savez, pour celles qui sont, hop, je vais y arriver, de chez Action, celle-ci. C'est celle que je préfère, là, les Silan. Parce que sinon vous avez la marque... les Nord, les bleus, pas ce bleu là, mais le même bleu que les Silan, sentent très bon. Ça c'est les Unstoppable, mais c'est parfum aérien, je sais pas quoi, donc ça sent bon aussi. Mais j'aime bien ça parce que du coup j'avais acheté la soupline à la noix de coco de la marque Soupline. Et je trouve que ça casse pas trop pattes à un canard. Honnêtement, c'est pas... je m'attendais à plus. Les nanas en parlaient en disant ouais c'est trop bien et tout, mais finalement j'ai trouvé que c'était pas... ça sentait bon, mais je préfère mes petites billes. Ça c'est beaucoup plus intense. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer. J'ai reçu des nouveaux piercings comme ça que j'avais commandé chez AliExpress. Alors attendez, je vais vous montrer parce que on va s'installer. Je vous pose ici parce qu'on me demande souvent où j'ai mes piercings. Donc là, j'ai les oreilles percées ici et là j'en ai deux. Enfin voilà, et là j'en ai un. Alors, au niveau des piercings, j'ai pas mal. On me demande souvent si au niveau des douleurs et tout, c'est dur et tout ça. Alors, pas du tout. Moi, je me suis fait percer celui-ci et celui-ci le même jour. Chose que je vous conseille pas de faire. Moi, j'avais pas pensé que le soir, fallait que je dorme. Hein. Et du coup, je savais pas trop de quel côté me mettre. Voilà. Mais au niveau de la douleur, moi je suis pas quelqu'un qui ressent beaucoup de douleur, donc enfin qui ressent beaucoup de douleur. J'allais dire je suis pas une chochotte, c'est pas une question d'être une chochotte ou pas, mais au niveau de douleur, je supporte très très bien la douleur. Voilà, par contre ça, honnêtement, ça a mis plus d'1 an à cicatriser. Je les ai fait en 2012. Voilà, donc ouais, ça met
au moins 1 an à cicatriser. Donc voilà, là du coup je voulais changer celui-ci et celui-ci. Alors la dernière fois j'avais, hop, je vous reprends les petits piercings, faut que je les recherche parce que c'est dans ma petite boîte avec tous mes boucles d'oreilles. Et du coup il y a mes piercings qui sont dedans aussi. Alors ici à la base j'avais une petite boule, vous savez la petite boule en acier et tout ça. Et j'en avais ras-le-bol, je voulais un truc beaucoup plus joli. Donc j'avais fait des commandes sur AliExpress. Alors moi je mets toujours acier inoxydable. Donc c'est l'acier des piercings en fait tout simplement. Et comme ça bouge pas. C'est pas, enfin voilà, ça va pas verdir, ça va pas vous infecter tout ça. Bien sûr je désinfecte toujours mes piercings, il n'y a aucun problème pour ça. Plusieurs fois dans la semaine je me mets de la biseptine et je désinfecte. Et sinon quand j'ai reçu les piercings je les ai aussi désinfectés. Enfin bref, du coup je voulais changer la petite bille qui était là parce que je trouvais pas ça très beau. Donc du coup j'avais commandé plusieurs trucs. Et puis là j'ai un anneau et c'est pareil, je voulais mettre un petit strass. Donc j'avais commandé celui-ci. Hop, je vais essayer de voir si ça marche comme ça. Ouais, enfin bref. Juste un gros strass comme ça. Et avec la tige dorée. Et je voulais le mettre là. Donc en attendant, parce que j'ai pas tout reçu en même temps, je l'avais mis là. Donc ça faisait très beau. Tout le monde me disait, oh il est super ton piercing et tout ça. Mais la barre était un chouille trop longue. Donc du coup c'est vrai que ça faisait pas top ici. Et je voulais absolument le mettre là. Mais avant de le mettre là, j'attendais d'abord de recevoir celui que j'allais pouvoir mettre ici. Voilà, vous suivez le truc. Donc j'ai commandé, en fait j'ai commandé donc celui que je porte ici. Du coup qui est juste très beau. Donc il est doré. Après vous pouvez le mettre comme vous voulez. Hein. Et j'ai commandé également celui-ci en argenté. Voilà, de la même... Oh, ça serait trop bien qu'il me fasse un petit... Non, il veut pas. Enfin bref, c'est un bijou. Il veut pas, même de loin, comme si de loin. Donc en fait, c'est juste une petite tige comme ça plate. Et c'est le devant qui se visse. Et donc je voulais le mettre là. Donc comme ça, j'ai le choix. Et donc celui qui est là, l'autre, je voulais le mettre là-haut. Donc hier je l'ai mis. Attendez, je range les piercings avant que ça parte en cacahuète. Donc là, l'espèce de strass, hier je l'ai mis là. Mais en fait la tige est beaucoup trop longue. Donc du coup toute la nuit ça n'a pas arrêté de taper. Et du coup ça faisait... Puis même le strass est trop gros pour ici. Donc j'ai remis mon anneau et j'ai recommandé sur AliExpress la tige la plus petite. Voilà, et puis du coup je mettrai ça là. Et puis voilà, au moins j'aurai une tige plus petite. Donc c'était pour la minute piercing parce que vous me le demandiez. Et oui, j'avais un piercing également au labré. Je l'avais fait en 2005. Ouais, 2005, 2004, 2005, je venais juste d'avoir mon permis. Donc ouais, je venais juste d'avoir mon permis parce que j'avais pas encore ma voiture. J'avais emprunté la voiture de ma mère pour y aller. Et du coup je l'ai enlevé après toutes mes opérations là en 2016. Je l'ai enlevé et je l'ai jamais remis. Alors par contre il est pas du tout bouché, il se rebouchera pas, mais ça laisse un trou. Alors je sais qu'on peut opérer tout ça, mais ça coûte entre 200 et 400 € en fonction du chirurgien. Il y a juste un petit point à faire et à mettre un fil. Mais comme je cicatrise très mal, je préfère avoir mon point comme ça plutôt que des fils et me faire mal et perdre de l'argent. Enfin bref, voilà. Et j'aime pas du tout le piercing ici. Je trouve que ça m'allait pas. Donc voilà, c'était cool quand j'étais plus jeune. Mais voilà, après si vous aimez, je trouve que ça fait très joli sur certaines personnes, mais sur moi ça allait pas du tout. Donc voilà, c'était pour le point piercing. On a l'impression que j'ai une trace comme ça, c'est mes cheveux. Enfin bref, tant pis. Et puis voilà. Bon, ça c'est fait. Les pinceaux, comme d'habitude, ils sont en mode séchage. Voilà. Vous allez voir que dans 2 heures, Mina, elle les aura trouvés. Et puis elle va venir me les voler, parce qu'elle adore voler les pinceaux. Qu'est-ce que je vais me faire à manger? Ah oui, hier quand j'étais chez Picard, en ce moment chez Picard il y a les produits américains. La dernière fois j'avais pris des macaroni cheese, vous savez le truc bien gras. Et hier j'ai pris de la poutine. Donc c'était la première, pourtant c'est pas américain, mais bon c'est pas grave. Il y avait des hot dogs, des nuggets, des machins, mais moi je mange pas ça donc voilà. Mais les trucs qui n'avaient pas de viande, bah voilà, il y avait des trucs comme ça, donc j'ai pris, genre il y a des potatoes, des machins. Mais la dernière fois j'avais pris donc les macaroni and cheese. Et là, hier soir, je me suis fait la poutine. Franchement, c'est la première fois que je mangeais de la poutine.
C'est bon en fait. Ouais, c'est bon. C'est très salé, j'étais un peu écœurée. Mais ça passe crème, ça passe crème. Donc là, ce midi, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai plein de plats, j'ai plein de trucs à faire. Voilà, j'ai la flemme de faire à manger. Les gens au confinement en profitent pour faire des gâteaux, des machins. Moi, c'est pas du tout mon délire. Et j'aime pas faire à manger pour moi toute seule parce que ça part à la poubelle. Et j'en ai marre de congeler et tout ça. Enfin bref, je voulais juste vous dire... Avant-hier, j'ai posé le vernis à ongles de chez All Tigers, celui qui m'avait envoyé. Et regardez, il faut déjà que je le refasse. J'ai des trous partout, ça n'a pas tenu. Je suis dégoûtée, pourtant j'ai une très très bonne base. Aujourd'hui on est mardi, je l'ai fait dimanche en fin d'après-midi. Hier j'ai rien fait, je suis juste partie en course, j'avais des gants. Mais j'ai pas fait de ménage, j'ai rien fait et tout. Et bah voilà, ça part en cacahuète. Donc peut-être je le referai demain parce que je pense qu'aujourd'hui j'aurai pas trop le temps. Enfin pas trop le temps là. À chaque fois je dis ça mais tout est relatif. Non, je vais faire le montage et tout ça, donc voilà. Sinon... Je suis en train de regarder, je vous note au fur et à mesure ce que je dois vous dire. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ok. Alors ouais, j'aime trop ce tableau, ça me permet, c'est mon pense-bête quoi pour les vidéos. Ouais, donc du coup, vous me demandez aussi de vous conseiller des séries sur Netflix. Bah moi je vous parle tout le temps de Netflix, en fait je vous dis à chaque fois ce que je regarde. C'est comme un conseil en fait si vous préférez. Donc je vous dis bah voilà, c'est moi je prends ça, je prends ci. Donc là la dernière fois j'ai terminé la série Les 100. J'ai terminé aussi la saison de Elite, la saison 3. J'ai entamé la série The Walking Dead. Je vous en parlais déjà, je vous ai déjà dit ça, que j'avais entamé The Walking Dead. Et sur les 9 saisons qu'il y a sur Netflix, là, parce qu'il y a 10 saisons en tout de The Walking Dead, pour l'instant il n'y en a que 9 sur Netflix. Je suis déjà arrivée à la fin de la saison 5. Je fume Netflix, je fume The Walking Dead. Donc du coup, toute la nuit, je rêve de zombies. En fait, je rêve que je suis dehors à la merci des zombies et qu'il faut absolument que je trouve un endroit où dormir à l'abri. Voilà, toute la nuit, je rêve de ça. C'est un truc de malade. Sinon, sur Netflix, ils sortent... Il y a aussi des films, hein, qui sont pas mal, qui sont sortis. La dernière fois j'ai regardé un film de Noël, ouais, mais grave il me le proposait dans les suggestions, donc je pourrais pas vous redonner le nom du truc honnêtement. Ah peut-être, ah bah non, du coup j'allais dire sur mon portable, mais non mon portable il y a pas, quand vous avez l'application Netflix, ça vous dit parce que vous avez déjà regardé, je sais pas, ça vous redonne pas en fait votre listing de ce que vous avez déjà vu quand je vais sur mon Netflix. Je sais pas, non, bah non. Plus... Non. 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 Bon, bah... voilà. J'ai regardé sinon... Ouais, enfin bref. Enfin voilà, je peux pas vous dire plus au niveau de Netflix, mais fouillez, sinon vous allez dans recherche et vous tapez romantique, ou vous tapez amour, vous tapez horreur, fantôme, et ça va vous lister tous les films de ce genre entre guillemets quoi. Donc voilà, ça c'est ce que je fais tout le temps. Donc ouais, toute la nuit je me tape des Walking Dead dans ma tête, je cherche un abri pour pouvoir bah voilà pour pouvoir survivre. Non mais pourquoi je regarde des trucs comme ça pendant le confinement? J'ai regardé Les 100. Les 100 c'est des... Pareil, c'est aussi des gens qui arrivent sur Terre. C'est des jeunes qui arrivent sur Terre et qui doivent se débrouiller entre guillemets. Donc voilà, c'est toujours cette histoire de confinement, de machin, c'est le même délire. Faut vraiment que j'arrête de regarder des trucs comme ça. Moi surtout en cette période, je devrais regarder des trucs mignons. Les téléfilms de Noël d'M6, pourquoi pas, mais en fait je les ai déjà presque tous vus, donc voilà. Et non franchement, enfin heureusement qu'il y a la télé d'ailleurs, heureusement. Mais voilà, après faut que j'arrête de regarder ça. Faut que j'arrête. Sinon hier je vous disais que j'avais coupé la télé parce que j'avais vraiment envie de calme. J'avais mal à la tête en ce moment. J'ai des migraines de malade, je tousse énormément et j'ai le nez qui coule. En fait c'est mes sinus en fait à cause des allergies et tout. Et comme le 24 mars j'avais rendez-vous avec l'ORL mais que le rendez-vous a été annulé, bah voilà. Ma natte est tout enlevée. Hein.
et que mon rendez-vous a été annulé, donc du coup j'ai pas eu de traitement, j'ai rien, donc je me dis oh là là, quand je vais faire les courses, les gens, si j'éternue ou si je tousse, les gens vont me regarder bizarre. Et voilà, je suis tout le temps en train de renifler, j'ai le nez pris, et du coup ça me fait aussi des migraines pas possibles, donc voilà, hier je voulais vraiment du calme. Je voulais pas entendre un bruit, donc je me suis mis à lire. En fait, j'avais déjà commencé ce livre-là. En fait, attendez, je vous retourne. Je vais mettre ça sur mes genoux et je vous retourne. En fait, ce livre-là, donc c'est de Patricia Daré. Il y a quelqu'un dans la maison. En fait, c'est un livre où elle, en fait, c'est vraiment elle d'ailleurs. En fait, cette nana-là, c'est une médium. C'est pas une histoire, rien. C'est vraiment des témoignages. En fait, elle raconte dans le livre à chaque chapitre, elle raconte en fait ce qui lui est arrivé dans son truc de médiumnité, en fait, les trucs qu'elle a pu rencontrer sur sa route, voilà, les petites anecdotes et tout ça. Donc chaque chapitre, voilà, raconte une anecdote. C'est écrit assez gros, hein, comme vous voyez, donc ça se lit assez vite. Donc voilà, moi je suis déjà à la moitié comme ça. Donc j'avais commencé à lire un chapitre déjà l'été dernier, puis après honnêtement je prends pas le temps de lire, donc du coup bah j'avais laissé tomber. Et là je me dis que bah, c'était l'occasion hier, donc je l'ai ressorti et j'ai continué plusieurs chapitres et tout. Donc voilà, j'aime beaucoup cette médium, on la voit souvent dans les émissions à la télé, genre elle témoigne énormément et elle a fait beaucoup de bouquins. Celui-ci c'est pas le meilleur, je l'ai emprunté à ma mère et honnêtement elle a pas super kiffé, on avait acheté ça chez Cultura je crois, et elle a pas super kiffé. Nous on est plus, je dis nous parce que ma mère et moi on est un peu pareil, on aime bien les histoires comme c'est pas vraiment des histoires, on aime bien nous les témoignages. Donc là, il y a elle qui raconte ça, donc on s'attendait à ce que ce soit un peu plus... mais bon, c'est des témoignages, ça se lit, c'est pas mal, mais c'est pas le truc de ouf. Il y a des livres comme ça qui sont pas mal, notamment Le Père, je sais plus comment il s'appelle, et qui témoigne énormément... de phénomènes paranormaux et tout ça, de son expérience. C'est un prêtre, hein, et qui a fait pas mal de livres. Il y a aussi le reporter à la télé, là, Stéphane Alix. Stéphane Alix, c'est lui. Ouais. Enfin, son nom de famille c'est Alix. Toutes les émissions, généralement, c'est lui qui fait un peu le reporter de ces émissions-là, quand vous voyez sur M6 et tout ça, là, genre témoignages imaginaires, témoignages paranormaux, des trucs et tout. C'est toujours lui. Son nom de famille c'est Alix, ça c'est sûr. Il me semble que lui aussi il a fait des bouquins. Enfin bref, moi je suis plus dans ces trucs là. Je veux pas d'une histoire qui est inventée, ça m'intéresse pas. Moi je fais marcher mon imagination avec des choses qu'on me raconte et tout ça. Et quand on me témoigne des trucs vrais, c'est à ce moment-là que quand je lis le truc, je l'imagine dans ma tête en fait. Là par exemple quand elle me parlait de la maison, enfin quand elle parlait dans son livre de la maison, qu'il y avait un mec qui avait fait je sais pas quoi, nanana, et bah du coup je voyais en fait la maison, je voyais le mec et tout ça. Bon, c'est le principe d'une histoire, de vous plonger dedans. Mais moi, j'arrive pas à faire ça quand on parle de château, de douve ou de romans policiers, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Après, j'en lis, hein, j'en ai lu, mais c'est pas ça qui me captive le plus. Donc là, celui-ci, je pense que là, avant la fin de la semaine, il sera fini. Et j'en ai un autre là à lire. Je vais vous montrer tant qu'à faire. J'en ai un autre là que j'avais aussi commencé mais que je n'avais jamais fini. Il me semble que c'est la meuf, c'est l'histoire de la fille, vous savez la série Medium sur M6 ou autre d'ailleurs qui sortait avec Arquette là, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, je sais jamais rien, j'oublie tout. Et bah en fait c'est une vraie médium, enfin, c'est tiré d'une histoire vraie et il me semble que c'est ça le livre que j'ai, c'est son ressenti, son livre qu'elle avait fait, on a fait plusieurs, c'est dans mon placard mes livres, ouais. Dans mon placard là j'ai tous les trucs Aventure Vinted et là j'ai des livres, voilà. Et puis bah c'est ça en fait, bon j'ai surtout des livres de cuisine et attendez je vous parle de ça. Bah, c'est Alison Dubois, voilà, elle s'appelle. Donc là, c'est un témoignage et tout ça. J'avais commencé à le lire, mais j'avais lâché l'affaire il y a très longtemps. Donc là, c'est l'occasion de m'y remettre. Donc je vais lire ça sûrement. Et j'ai aussi un livre, hop, c'est Serge Girard. Il a fait plusieurs livres aussi, lui.
Est-ce que ce serait pas lui le prêtre? Non, c'est pas lui. Non, parce que sinon il y a écrit père, machin. L'au-delà à notre écoute, voilà. Donc c'est aussi des témoignages, des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai de quoi faire une fois que mon livre sera fini, je pense. Les autres c'est plus écrit petit, c'est plus des bouquins comme ça, écrit petit. Donc, enfin écrit plus petit, donc il y a plus de trucs à lire et ça va me durer plus longtemps. Voilà, donc je me suis dit que ça allait changer. Je vois souvent Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout, elle vous parle de bouquins, de ce qu'elle lit. Et vous avez l'air plutôt d'apprécier. Moi c'est vrai que je vous en parle jamais. Je me suis dit tiens, vu que je lui en parle hier, d'ailleurs je t'ai envoyé des messages par rapport à ça. Je lui demandais ouais ça, t'as ça et tout. Comment, enfin t'as ça. Je lui disais ouais ça c'est plus quoi comme livre et tout ça. Donc voilà, on en parlait hier, je me suis dit tiens je vais lire ça, puis voilà, ma mère elle a tellement de livres encore à la maison que je peux lire, donc lundi prochain sûrement quand j'irai faire le plein de courses, j'irai peut-être lui prendre des livres, enfin je lui demanderai qu'elle m'en prépare, enfin bon, voilà quoi. Bon, c'est pas tout, mais il est plus de 13 h, je crois qu'il est 14 h quelque chose, j'ai faim, donc je vais aller me faire à manger, je suis en train de boucher le truc, je vais aller me faire à manger et cet après-midi, bah, je vais faire le montage de la vidéo là. Et puis ce sera déjà pas mal, ensuite je vais me mettre à bouquiner et puis bah The Walking Dead quoi. Coucou mes petits anges, nouvelle journée, enfin vous m'avez déjà vu la commencer. Là il est 13h50. Ce matin j'ai traîné, enfin je me suis réveillée tôt, il était 5h. Après j'ai enlevé, j'ai plié du linge qui était dans le sèche-linge. J'ai fait 2-3 trucs dans la maison comme d'habitude. Et après j'ai traîné dans mon lit, j'ai bouquiné, chose qui m'arrive jamais. Je déteste traîner au lit. Et bah non, une fois que j'avais tout fait et tout, je me suis dit hop, je vais me remettre dans mon lit. Puis j'ai bouquiné jusqu'à 13h. Ouais. Après je me suis dit, enfin il n'était pas tout à fait 13h. Après je me suis dit tiens, je vais changer les draps. Donc vous avez vu, j'ai changé les draps. Et après je me suis dit, je vais faire ma petite séance de yoga parce que j'ai envie
bon depuis des années, hein, de faire du yoga et donc je me suis dit vas-y confinement, pourquoi pas commencer, même si je le dis depuis lundi que je dois le faire et qu'au final voilà. Et bah croyez-moi là j'ai fait une demi-heure de yoga et j'ai des courbatures. Déjà j'ai eu chaud, oh là là, c'est ça que j'aime dans le yoga, c'est que du coup bah ça te détend. Du coup je me suis mise dans la salle avec un tapis que j'avais acheté il y a longtemps, que j'avais acheté chez Action. Et j'ai mis sur Netflix, j'ai mis les petits oiseaux. En fait, vous tapez aquarium ou petits oiseaux, oiseaux tout court, et vous avez des trucs comme ça, le feu de cheminée, tout ça et tout ça. Et là, du coup, je tapais oiseaux, donc j'avais les oiseaux en fond. Je sais pas si ça se verra trop la vidéo. Et j'ai mis sur mon téléphone, sur YouTube, j'ai marqué musique zen. Et j'avais en fond sonore. Du coup, j'ai pas laissé les oiseaux en fond sonore parce qu'il y avait un mec qui parlait en même temps, c'était un reporter. Et du coup, en fond sonore, j'ai mis la musique zen. Donc voilà. Et au final, bon bah on arrive à ce moment-là où finalement bah j'ai transpiré, mais je vais pas prendre de douche. Là, non, ça va. J'avais pris une douche matin en plus, donc je vais reprendre un bain ce soir. Et comme je sors pas, je dis vas-y, crasse-pouille. Mais je me lave quand même le visage, vous remarquerez. Ouais, donc du coup j'ai fait ça, j'ai changé les draps et tout ça. La maison est nickel comme d'habitude. Et Mina m'a aidé à faire mon yoga. Voilà, pour les positions de yoga, j'ai simplement mis sur Google, j'ai tapé position yoga débutant et j'ai eu une feuille, je l'ai utilisée là pendant la vidéo. J'ai sorti une feuille et puis cette feuille, du coup, je l'avais à côté de moi comme ça, voilà. Hop, on va sécher tout ça. Ça fait du bien. C'est un ventilateur comme ça que m'avait envoyé un vendeur Amazon de la marque Amso. Vous tapez petit ventilateur sur Amazon ou sur Google ou peu importe et vous trouverez. Donc voilà, hier soir j'ai pris un bain et j'ai fait un shampoing et j'en ai profité pour faire des nattes. Alors vous voyez que c'est pas mes nattes très secs, enfin c'est les mêmes que d'habitude. Moi d'habitude je mets de la mousse et tout ça pour que ça tienne, que j'ai pas de petits cheveux, que ce soit pas lâche comme ça. Et là j'ai vraiment rien mis, j'ai laissé tel quel, je vais mettre mon petit... J'ai laissé tel quel et puis du coup... Comme ça, je voulais voir en fait ce que ça faisait quand bah d'accord, quand il y avait comment ça s'appelle, quelle boucle ça faisait dans les cheveux. J'étais curieuse de savoir. Donc on va regarder ça ensemble si ça fait moche ou pas. Mais j'ai pas grand espoir parce que j'ai l'habitude de me boucler les cheveux et puis du coup bah c'est pas ce genre de boucle, je ne pense pas. Enfin bref, voilà. Donc on va regarder ça ensemble. Sinon hier après-midi, bah, comme je vous ai dit, j'ai fait le montage de la vidéo. C'était quelle vidéo déjà? Ah oui, les vêtements Shailey, pas Shailey, lapsus en plus. Des vêtements Chic 7. Et puis après j'ai commencé le montage de ce vlog justement. Et j'ai vu que j'avais des traces de fond de teint dans le cou, comme ça. Alors c'est vrai que j'ai changé de fond de teint, j'ai mis mon fond de teint d'été, que j'ai habituellement l'été. Et effectivement, je suis bien blanche. Du coup, oh la honte, je me suis dit, mais Marie, c'est dégueulasse. Imagine, tu serais sortie comme ça, avec une trace de fond de teint, là, bien orange. Donc, je sais que dans les commentaires, je vais avoir le truc. Si vous me le mettez dans les commentaires, c'est que vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici à la vidéo. Donc voilà, oui, j'avais des traces de fond de teint, je m'en suis aperçue. Donc voilà, merci, au revoir. Donc hier j'ai vu ça, je dis oh bah de toute façon je vais pas effacer ma vidéo pour autant quoi. Donc bah écoutez, j'ai des traces de fond de teint, oui je m'en suis aperçue parce que oui c'est moi qui fais mes montages hein. Donc je me vois. On va enlever ça, ouais ça fait des... C'est pas trop ce que je voulais mais bon. Ça ira très très bien. Je savais pas si aujourd'hui je devais tourner une vidéo ou pas. J'ai une vidéo produit terminé à faire pour la semaine prochaine. Enfin bon, vous l'aurez déjà vu du coup. Mais je sais pas. Bah du coup c'est plutôt joli en fait. Ah je suis hyper étonnée. Ah bah du coup je vais me préparer, je vais faire ma vidéo. Bah ouais j'ai déjà la coiffure. Oh, bah écoutez, je vais faire ça alors. Ah ouais mais je voulais faire mes ongles avant parce que là c'est vraiment catastrophe. Bah écoutez, dans la vidéo je cacherai mes ongles. Bon bah pour le coup je vais me préparer, du coup je vais me changer. Ah mais je vais me changer, je me suis même pas lavée.
Oh là là, confinement égale crasse-pouille. Alors je vous rassure, je sens très bon. Hein. J'ai pas transpiré comme vous pouvez le voir. J'ai pas de crasse, j'ai pas d'auréole. Voilà, donc j'ai juste mal aux abdos et aux cuisses en fait. Bon, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, je suis chez moi. Vous me sentez pas. Il n'y a pas encore l'option odorat sur YouTube. Et quand bien même vous serez en train de me sentir, je pense que vous apprécieriez. Vous apprécieriez. Bon, je vais mettre un peu de lac quand même dans les cheveux pour que ça tienne. Et puis je vais me préparer. Tranquillou bilou. Ça y est, j'ai terminé ma vidéo, j'ai terminé de filmer ma vidéo produit terminée. Voilà, je me suis maquillée avec la palette Mint to Be de chez Colourpop. Attendez, ah, mon doigt de pied. Donc j'ai fait un petit make-up comme ça et j'ai rajouté des paillettes pressées, toujours de chez Colourpop, voilà. Et sur les lèvres, j'ai mis un, comment ça s'appelle ? Un des nouveaux rouges à lèvres, toujours de la collection Matte Maker. Et cette fois-ci, c'est l'influenceuse Dima Al-Shelkli. Voilà. Il est très beau. Et oui, du coup, j'ai mis des faux ongles Kiss. Attendez. on va se rasseoir. Hop, je vous disais, j'ai mis des faux ongles Kiss. Ceux-là... alors, c'est pas des Kiss in Press, c'est la gamme Gel Fantasy, en fait. Et par contre, je trouve pas de référence. Est-ce que ce serait ça la référence? Je ne sais pas. Voilà. Et cette fois-ci, c'est pour les ongles longs. Donc, j'ai pas eu besoin de couper mes ongles. Et en fait, il s'est vendu avec une colle à faux ongles. Et ça me faisait chier de mettre la colle à faux ongles. Mais bon, je me suis dit, tiens, je vais le faire. Et en ouvrant la boîte, j'ai vu qu'ils avaient également des petits patchs comme ça. Je sais pas si vous verrez bien là, parce qu'il y a le truc en travers là. Non, vous voyez pas. Là, il y a des petits patchs que vous venez mettre comme les in-press, sauf que vous les mettez sur l'ongle. C'est pas directement sur l'ongle. Sur l'ongle, vous avez directement la petite pastille collante qui est sur l'ongle. Vous avez juste à enlever le film de protection et hop, vous mettez sur votre ongle, vous appuyez et ça colle en fait. Et après, pour le retirer, vous avez juste à tirer sur votre ongle. Voilà. Et alors que là, c'est pas le système in-press, donc avec la pastille collante, c'est le système avec la colle à faux ongles. Mais vous n'êtes pas obligé, vous avez aussi des pastilles que vous pouvez rajouter sur les ongles. Donc j'ai mis la pastille collante sur l'ongle et ensuite j'ai retiré le film et hop, je suis venue in-press sur mon ongle. Donc je suis trop contente parce que j'avais pas envie d'abîmer mes ongles avec de la colle à ongles tout simplement. Donc voilà, j'ai mis ça. Je suis trop contente. Et du coup les cheveux là, je suis vachement étonnée. Hein. Franchement, je m'étais dit si ça fait bien, quand j'enlève mes nattes, je vais tourner. Mais j'avais un très très gros doute. Je me suis dit non, ça fera moche et tout. D'ailleurs, il est où mon portable? Depuis tout à l'heure, j'ai pas mon portable. Bon, de toute façon, il est pas loin. Donc effectivement, je disais ouais, si c'est beau, je tournerai une vidéo, mais si c'est pas beau, tant pis. C'était l'excuse pour pas tourner aujourd'hui en fait. Et vous avez vu quand j'ai ouvert, quand j'ai enlevé mes nattes, j'ai dit ah ouais finalement. Bah écoutez, je le referai plus souvent. J'ai pas encore appelé ma mère en FaceTime pour le montrer. Bon, je l'ai eu au téléphone ce matin, mais j'avais encore les nattes. Donc je vais lui montrer, je suis sûre qu'elle va kiffer. Donc voilà, et j'ai mis le pull, j'ai mis un pull que j'ai essayé justement hier dans mon try-on qui vient du site Chic7. Voilà. Bon, je vais ranger mon rouge à lèvres avec les autres rouges à lèvres. Et puis du coup, je vais me mettre au montage de la vidéo là, de ce que je viens de tourner, là, les produits terminés. J'ai lavé tous mes pinceaux. J'ai fait des petites photos également sur Insta. Bah c'est pour ça, il est où mon truc? Parce que j'ai fait des photos sur Insta, donc c'est que j'avais mon portable avec moi. Enfin bref, de toute façon, je le trimballe partout dans la maison, lui. Ah, il est dans la chambre. Oui, je viens de faire une photo de ma tenue. Donc j'ai fait une photo de mon make-up sur Insta, comme d'habitude que je vous poste à chaque fois. Donc là, je vais aller les poster. Et puis voilà. Je pense qu'on se retrouve demain. Ouais, on va se retrouver demain. Nouvelle journée. Je suis toute rouge, je viens de faire le peeling The Ordinary parce que la dernière fois vous avez vu comment ça a trop bien agi, ça a enlevé toutes mes petites taches et mes boutons de tu manges trop de chocolat. Donc du coup bah là je me suis dit tiens je vais en refaire un, donc c'est pour ça je viens de rincer et je me suis installée devant mon PC, il est sur mes genoux toujours sur mon plateau comme ça, que je sais pas où je l'ai piqué chez ma mère. Du coup hier bah j'ai fini le montage, il était quand même 18 h, un truc comme ça. Oui, j'ai enlevé les faux ongles. Vous
Vous avez déjà essayé de faire caca avec des ongles pointus comme ça? Non, alors en fait, j'avoue, ça me gênait. Ça me gênait. Et du coup, même pour tout, dès que je touchais quelque chose, que je me passais les doigts dans les cheveux et tout ça. Donc je les ai juste décollés, ils sont pas du tout abîmés. Heureusement que j'avais mis la petite pâte en dessous et que je les avais pas collés avec de la colle. Donc du coup, je les ai remis dans la boîte. Bon, j'ai usé les petits trucs, c'est tout, mais c'est pas grave. Donc là, hier, j'ai remis mon soin et puis j'ai remis un top coat et une base, pardon. Et là, tout à l'heure, j'irai refaire mes ongles, voilà. Ce matin, pas de yoga, ça y est, ça commence. Pas de yoga parce que pour la simple et bonne raison que j'ai des courbatures. Oui, mais non, c'est pas ça, c'est que vous savez, avec les opérations, j'avais un drain ici. Et des fois j'ai mal, et là ce matin je me suis réveillée, j'avais mal, comme si j'étais restée appuyée dessus. Je pense que c'est cette nuit, j'ai dû rester appuyée dessus. Enfin bref, voilà. Là il est quelle heure? Il est 9h19, ça va, je suis matinale. Aujourd'hui c'est pyjama, j'ai décidé aujourd'hui je ne tourne pas, journée tranquillou. Et de toute façon on est quel jour aujourd'hui? On est jeudi, ouais c'est ça. Hier je parlais avec Hello et tout ça. Je suis en pleine réflexion, enfin en pleine réflexion non. Du coup on parlait avec Hello et puis parce que j'ai regardé son vlog, son dernier vlog où elle donne ses revenus et tout ça. Du coup je trouve que bon de toute façon on discutait toutes les deux, je trouve que la solidarité entre youtubeurs, je vous en ai déjà parlé, c'est super important. Je vois Hello, elle me porte quoi, tout simplement si j'ai des questions ou autre. On en discute assez ouvertement de toute façon. Et ça c'est pas chez tout le monde malheureusement. Ça se perd de plus en plus et tout ça. Puis je disais ouais par rapport à mes revenus et tout, parce que vous savez ça n'a rien à voir avec le nombre d'abonnés, hein, les revenus qu'on peut avoir sur YouTube. Et elle, je trouvais ça super qu'elle vous donne les chiffres qu'elle reçoit par mois. Bon moi perso je reçois pas du tout ça. On est beaucoup à recevoir ça d'ailleurs. De toutes celles que je connais c'est Hello qui a le plus de revenus. Mais en même temps elle travaille pour. Donc je lui ai dit moi mon but ce serait vraiment de pouvoir avoir une chaîne voilà comme toi. Comme quoi je dois avoir 1000 abonnés de plus qu'elle, je sais pas. Mais je trouve ça super. Enfin bref, du coup elle donnait ses revenus. Et c'est pour vous montrer, parce que oui, elle vous montrait la courbe comme quoi bah c'est pas... il y a eu une baisse et tout ça au niveau des annonceurs sur YouTube. Enfin, je vais pas vous faire un copier-coller hein, de ce qu'elle était en train de vous raconter. Mais pour vous dire, par exemple, en janvier, j'ai touché 143,04 €. Et si je reprends février, c'était un peu mieux, 183,23 €. Et là, revenu estimé pour le moment, je crois que c'est 160, il me semble. Ah non, 196,10 €. Ah bah tant mieux, ce sera un peu mieux ce mois-ci, je pense. Au niveau de YouTube, il nous rémunère le 21 de chaque mois. Donc là, ils n'ont pas encore arrêté. Donc je vais peut-être dépasser les 200 €. Mais moi, le max que j'ai fait sur ma chaîne, je crois que c'était en novembre dernier ou décembre dernier. J'ai fait 380, je crois. Mais c'est le max du max et effectivement bah ça me booste et tout quand je vois ces revenus là, parce que je me dis que ouais ça me donne envie de continuer à avancer sur YouTube, de plus m'impliquer. Vous voyez, quand je vous dis c'est dur hein, j'ai quitté mon travail et je ne touche que ça, je touche rien d'autre hein. Après effectivement il y a certaines youtubeuses qui demandent des dons. Moi je vous demande pas de dons, je suis encore bloquée par rapport à ça. Mais sachez que sur Utips, bon en ce moment Utips apparemment ça fonctionnerait pas trop. Sur Utips, hop je vous montre, ça c'est Utips en fait, ça s'écrit comme ça, UTIP. Enfin bref, vous allez sur Utips et puis moi c'est mon ange 28 sur Utips. De toute façon je mets toujours le lien dans ma barre d'infos. Vous avez l'onglet regarder une pub ou l'onglet regarder un don. Donc voilà, après je sais pas, je sais que c'est très touchy de regarder, enfin de demander de l'argent à ses abonnés et tout ça. C'est très touchy, moi j'y arrive pas perso. Mais pour ceux qui me posent la question, oui c'est toujours possible, on a toujours la possibilité de le faire.
mais de donner de l'argent et tout ça, mais vous pouvez également regarder des pubs gratuitement et ça nous permet à nous, à chaque pub que vous regardez, d'obtenir 1 centime par publicité. Alors là j'ai 14,87 €, donc ça veut dire qu'il y a quand même 14 000 et quelques publicités qui ont été regardées, donc c'est immense. Enfin voilà quoi, c'est immense. Vous imaginez 1 centime par publicité, j'ai déjà 14,87 € là sur mon Utips. Donc franchement voilà. Après sachez que c'est pas quelque chose de tabou en soi, parce que les youtubeuses, celles que je connaisse en tout cas, je vise personne, hein, mais elles donnent pas leurs revenus. Moi la seule que je sais entre guillemets, c'est parce que Hello, parce qu'elle m'en parle. Après Caro Dash and Fashion Barbie, elle m'en parle aussi de temps en temps. Caro elle touche aussi comme Hello, elle touche aussi la même somme, voire plus je pense. Mais vous avez un site hein, où vous pouvez regarder ce que les youtubeurs gagnent. C'est pas du tout, attendez, je vais vous l'ouvrir. Hop. C'est pas du tout tabou, hein, vous pouvez avoir accès à ça. Le site, ça s'appelle, attendez, je vous montre. Ça s'appelle Social Blade. Et ensuite, vous avez juste à rentrer le nom de votre youtubeur. Vous pouvez même mettre Sana, etc. etc. hein. Hop, là j'ai mis mon ange, donc je me suis mis moi. C'est pour vous montrer que voilà, il n'y a rien de... Donc là, je suis là, j'ai juste à cliquer sur Select Channel. Et vous allez voir effectivement ce que je peux recevoir, quoi. Hop, donc ça vous redit le nombre d'abonnés, le nombre de vues par vidéo, etc. en tout. Le max que j'ai touché, c'est 337 €. Et en moyenne, j'ai 253 €. Je suis notée B-. Alors ça, je ne sais pas du tout. La dernière fois, j'étais C-, maintenant je suis B-. Donc voilà. Du coup, hier, comme... enfin, je vais jamais sur ce site, honnêtement. Mais hier, on en parlait avec Hello. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais y retourner pour voir. Parce qu'on parlait... honnêtement, je suis pas quelqu'un qui est très chiffre. Hein. Les données analytiques sur YouTube par rapport à nos revenus, tout ça, je vous avouerai que je regarde pas. Je devrais regarder parce que c'est ça qui nous permet de savoir combien au niveau de l'audience, si on est bien, si on n'est pas bien. Je m'intéresse pas à ça. Pour vous dire, là, la vidéo swatch des Mac Maker Mac, je l'ai sortie en vidéo bonus. Je sais que c'est une vidéo qui allait pas être super regardée, mais j'avais envie de la faire. Ça m'a plombé mes stats, mais c'est pas grave parce que en même temps, je fais ça avant tout pour moi, même si, comme je vous ai dit, et je m'en cache pas, je suis dans l'optique effectivement de pouvoir en vivre. Bon, avec 196 €, vous en convenez que c'est vraiment pas possible. Donc bah écoutez, je vais me booster, ça va être à moi de faire en sorte de changer pour pouvoir justement évoluer et puis gagner plus d'argent, pouvoir enfin me mettre à mon compte, faire auto-entrepreneur et tout ça. Donc voilà, et encore une fois, merci Hello, parce que du coup, elle me booste pour pas mal de choses. De toute façon, je pense sur YouTube que je suis très bien entourée. Hello, que ce soit Hello, que ce soit Marine, Laetitia, Cécile, enfin toutes ces nénettes là elles sont vraiment de bonne augure et de bons conseils, et je pense que voilà, à ce niveau là on s'entraide et c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai pas envie de créer un compte Patreon, c'est Patreon je crois, Panthéon, enfin bref, vous savez, c'est Danisha qui fait ça, où elle justement, elle suggère aux gens, s'ils veulent, effectivement, ils peuvent s'abonner à sa chaîne, faire des dons mensuels et tout ça. Ça non, Patreon. Ça non, je veux pas faire ça sur ma chaîne, mais c'est possible, mais non, ça je veux pas le faire. Si vous voulez faire des dons, vous avez toujours Utips, mais non, franchement, non, je serais trop gênée, c'est pas possible. Et puis non, pour l'instant, j'en suis pas encore là. Après, c'est à moi, comme je vous ai dit, de faire en sorte que... Après, je sais qu'Hello, elle a les liens affiliés. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore les liens affiliés. Je pense qu'on va regarder ça toutes les deux ensemble pour voir comment ça peut... Parce que c'est un plus. C'est un plus, hein, c'est comme ça qu'on va vivre. Parce que voilà, faut aussi payer les factures et tout ça.
Donc avec les... Quand on est youtubeur, ce qui peut nous rémunérer, donc c'est effectivement les vues sur YouTube. Donc là, la somme que je viens de vous donner, les liens affiliés et les dons, et puis voilà quoi. Et les partenariats, mais moi je ne fais pas de partenariat rémunéré. À chaque fois, je refuse, entre guillemets. Je dis non, vous m'envoyez les produits, puis après je fais en sorte de voir si ça me plaît ou pas. J'en parle si ça me plaît ou pas. Mais pas de revenus en tout cas. Non, ça pour ça non. Enfin bref, voilà. Donc du coup, je me suis dit, comme Hello a été bien ouverte là-dessus et qu'on en discutait hier, c'était le moment. J'en ai profité aussi là pour ce matin, enfin tous les matins je check mes boîtes mail parce que j'ai plusieurs boîtes mail, mais je les mets tout le temps à jour. Ouais, je suis organisée et carrée dans ma vie, dans mon ménage, dans mes machins, mais aussi dans mes boîtes mail. J'efface pas mal de choses, je squeeze les spams, je vide les corbeilles, entre guillemets, pour pas que, voilà, profitez-en du confinement pour pouvoir faire du tri dans vos boîtes mail. Et j'ai aussi plusieurs onglets pour pouvoir mettre, par exemple, mes commandes, je mets dans l'onglet commandes, les trucs qui ont rapport avec l'appartement, je mets dans l'appartement, les assurances, voitures, enfin bref, j'ai plusieurs onglets comme ça. Et ça m'aide à me retrouver. Voilà. Donc ça c'était pour... Je me suis remise sur YouTube. Pour la petite minute, j'allais dire, non ça a duré longtemps, de blabla. J'ai bien avancé sur The Walking Dead. Ça y est, j'ai passé la saison 6. Là je suis arrivée au milieu saison 6. Et j'ai également bien avancé sur mon bouquin. Je pense que je vais finir aujourd'hui. Alors pour ceux qui pourraient me poser la question, oui je suis très paranormale, tout ce qu'on ne peut pas expliquer, etc. J'ai toujours été baignée dedans avec ma mère et tout ça, on en a toujours discuté dans la famille. Après on croit pas, mais c'est pour ça que je lis beaucoup de livres sur, enfin que je lis beaucoup, non je lis pas beaucoup, mais que quand je lis des livres, c'est vraiment sur tout ce qui est témoignages et tout ça. Moi ça me fait travailler un petit peu mon horizon, ma réalité. Je sais pas comment vous expliquer. Ça me fait voir, voilà, je demande pas à être convaincue ou autre, mais voilà, oui, effectivement, je suis très paranormale. Et puis voilà, c'est tout. Bon, je vais aller faire mes ongles, je pense, parce que là, il est tôt, comme ça, c'est fait. Et puis, je vais continuer mes petits mails, là, et puis voilà. Hello! Hello, hein, hello. Tu dis bonjour? On est vendredi aujourd'hui, dernière journée de vlog. Elle va monter sur le bureau. Dernière journée de vlog. Là, il est midi, quelque chose comme ça. Ce matin, j'ai rien foutu. J'ai traîné comme d'habitude. Enfin, j'ai fait aspirateur, tout ça. J'ai descendu les poubelles. Waouh! Et puis, on a joué un petit peu avec Mina. Là, je suis en train de remettre dans mes brûleurs. Ça, c'est le brûleur. Ça, c'est le brûleur qui va dans la salle. Le socle est dans la salle. Et ça, c'est le brûleur de la pièce YouTube. Et ça, de ma chambre. Oui, j'ai des brûleurs partout. Je suis en train de mettre mes dernières Yankee Candle. Je suis dégoûtée. La pièce YouTube et la chambre, comme elles sont collées, je sépare toujours la tartelette en deux. Ça me fait à peu près 5 utilisations à une tartelette. Et là, pour la chambre et la pièce YouTube, j'ai mis verveine. Voilà, ça sent très très bon. Et pour la pièce YouTube, non, pour la salle et les pièces de vie, j'ai mis lavande sèche et chêne. Voilà. Et du coup, ça sent très très bon. Ça sent très très bon, sauf qu'on a un gros souci. J'arrive à la fin de mon stock de Yankee Candle, il m'en reste plus que 3. Sachant que j'en utilise 2 à peu près par semaine. Ou toutes les 2 semaines. Et là, je suis dégoûtée. Enfin bref, du coup, j'ai regardé sur Amazon et tout ça pour en commander, mais il n'y a pas les nouveautés. Et non, moi j'aime bien aller en magasin, faire mon stock et tout. Et ben on va attendre. On va attendre gentiment, poser, tout ça. Hier j'ai fait mes ongles. Attendez, je vous montre. Tadam! J'avais envie de vert. Voilà, comme ces deux-là étaient cassés, du coup, j'ai mis un accent nail dessus pour bien accentuer.
Et puis voilà, le reste, j'ai tout limé pour raccourcir vu que ces deux-là étaient cassés. Donc voilà, ça c'est un vernis de chez P2 et ça de chez Formula X. C'est des petites paillettes comme ça, dorées, avec un soupçon de paillettes vertes dedans. Donc je trouvais que c'était très très bien. J'adore les vernis Formula X et les P2 tiennent très bien. Donc voilà, je vais arrêter le vlog aujourd'hui. Enfin, je vais l'arrêter maintenant parce que ça sert à rien. Je vais pas faire grand chose aujourd'hui. J'ai entamé, ça y est, la saison 7 de The Walking Dead. Ouais, ça y est, Negan est arrivé. Donc bah, j'ai très hâte, à vrai dire, de retourner devant. Et ça, c'est mon téléphone qui sonne au loin. Bon, je vous laisse. J'espère vraiment que ce petit vlog vous aura plu encore une fois. Avec Mina. Tu fais l'une trop avec moi? Non, pas du tout. J'espère vraiment que bah, cette 4e semaine de confinement avec moi bah, vous plaît toujours autant. Voilà. Il n'y a pas grand chose à faire, pas grand chose à dire à part beaucoup de blabla. Mais écoutez, c'est la vie et j'ai un nouveau message. WhatsApp. Sur ce, je vous laisse. Encore une fois, prenez soin de vous, faites attention et surtout restez chez vous. C'est comme ça qu'on sortira le plus vite possible. J'arrête pas de le dire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.